Vous l'avez compris, un matériau isolant est celui qui renferme des micro-bulles d'air piégées soit entre des fibres, soit dans les alvéoles des mousses. Un matériau isolant est caractérisé par une grandeur physique que l'on appelle sa conductivité thermique, symbolisée par la lettre grecque, je n'y peux rien, le L grec, autrement dit lambda. Le lambda, c'est la quantité d'énergie qui traverse 1 mètre d'épaisseur de cet isolant. Bien entendu, plus le matériau est isolant, moins il y a de migration de calories à travers le matériau, et donc plus le lambda est petit. Et sur une maquette, vous avez quelques exemples de lambda, de l'air jusqu'au béton. Ça, c'est donc pour la théorie. Reste la mise en œuvre du matériau. Tout d'abord, son épaisseur. Vous vous doutez bien, plus grande est l'épaisseur d'un matériau sur un mur, mieux il sera isolé pour un lambda donné. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique, symbolisée par la lettre R. Quelques exemples. Pour un mur, R doit toujours être au minimum égal à 5. Pour la toiture, minimum 8. Lambda et R figurent sur les étiquettes. Et lorsque vous achetez un matériau isolant, regardez bien ces deux coefficients. Et sur une maquette, vous avez quelques échantillons de matériaux avec R et lambda, des matériaux que vous pouvez d'ailleurs toucher. La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est le soin apporté à la mise en œuvre. Et là, 2 exemples. Première maquette, c'est une coupe du mur de cette maison, où vous voyez qu'il y a 3 épaisseurs. Et surtout, notez-le bien, la membrane d'étanchéité à l'air, c'est capital. Sur une deuxième maquette, on vous montre ce que sont les ponts thermiques, autrement dit, les fuites de calories entre le mur et le plancher. Et de fait, on doit couper ces fuites thermiques, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une rupture de pont thermique. Sur la maquette d'une petite maisonnette chauffée de l'intérieur et regardée par une caméra infrarouge dont vous voyez l'image sur un écran, on visualise les fuites de calories. Plus c'est chaud, plus c'est rouge. Plus c'est froid, plus c'est bleu. Et vous voyez tout de suite qu'il y a des fuites par les portes, les fenêtres, une partie du toit. Mais également sur le pignon, un trait violet vous montre les migrations des calories entre le plancher et la façade.